important dans un pilote, c'est d'aller au-delà du test purement fonctionnel et d'un cahier de recettes où on va valider fonctionnalité par fonctionnalité sa présence ou non, mais de vraiment pouvoir aller dans l'ergonomie du produit, dans la façon dont on appréhende la solution et surtout de pouvoir tester dans un environnement réel, sur un échantillon représentatif, comment ça va être reçu par les collaborateurs, comment votre public cible va se l'approprier en fait. Et c'est souvent un aspect du projet qu'on néglige, on passe par des cahiers de charges, par des descriptions fonctionnelles pures, alors qu'on est dans des solutions qui peuvent profondément changer la façon de travailler, voire même le rapport aux équipes en amenant de la transversalité, de la transparence, et qui est vraiment essentiel de pouvoir au préalable tester la maturité de l'environnement, comment ce genre de solution est appréhendée, est absorbée par l'environnement. Typiquement, on a une remarque qui nous revient très souvent, on dit mais comment va-t-on réguler le flux des conversations, le nombre de contributions qu'on imagine toujours pléthoriques et pas forcément pertinentes. Et on se rend compte que c'est très différent des réseaux sociaux privés où effectivement les personnes qui sont parfois très contribuantes, en réseau professionnel interne, il y a besoin de renforcer la confiance, qu'il y ait une vraie culture de transparence et que donc le challenge, le défi, ça va être plutôt d'amener à contribuer, d'amener à partager, d'amener chacun à s'exprimer. Donc il y a un énorme travail d'animation, de structuration, de faire vivre le réseau social interne, de structurer les connaissances qui émergent, d'orienter les conversations et les échanges. Et un pilote permet d'avoir ses premiers tests, de comprendre l'environnement et de pouvoir après construire de façon plus consciente, plus élaborée, tout le plan de communication et d'animation qui devra accompagner le projet en phase de déploiement. Voilà, une chose qui me semble importante en phase pilote, c'est également que ça peut remettre à plat certains processus, certains modes de fonctionnement dans l'entreprise. C'est-à-dire que dans une toute première phase, on va d'abord se rencontrer, avoir une session de travail d'une demi-journée, voire même 2 sessions de travail, où on va mettre à plat les flux d'informations. Qui partage quoi, pour quel public, pour quel usage, entre autres. Et on se rend compte souvent qu'il y a des processus ou des flux d'informations qui ne sont pas forcément clairs, qui pourraient être grandement simplifiés, qui pourraient être optimisés. Et c'est souvent une des valeurs ajoutées de ce pilote, c'est au-delà de la technique, c'est d'éclaircir les méthodologies, les modes de fonctionnement interne, parce qu'on est obligé de se poser ces questions-là pour aboutir à un schéma de fonctionnement simple, adopté par tous, et à une structuration de l'information qui ait du sens. Une autre chose cruciale en mode pilote, c'est que ça va permettre de nourrir la réflexion. Et donc, trop souvent, on vient vers nous avec des projets qui ont déjà été réfléchis pendant des mois, si pas des années, qui se basent sur des démonstrations, sur des technologies parfois obsolètes. Et entre-temps, le mode de fonctionnement interne, les besoins internes ont également évolué. Et donc, faire un pilote court, représentatif, pour valider déjà des premières assumptions sur ce que va apporter une solution de gestion collaborative des connaissances, peut être très efficace pour mûrir la réflexion. Tout d'abord parce qu'on va voir en œuvre des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé ou qu'on n'imaginait pas sous cette forme, et ça va redynamiser la réflexion pour la nourrir de quelque chose d'office pragmatique et d'office orienté, utilisable, et pouvoir déboucher à court terme sur un plan de déploiement qui est très pragmatique et qui tient la route. Donc ça, c'est très certainement un conseil, c'est quel que soit votre choix d'application, n'attendez pas d'avoir complètement finalisé votre étude des besoins pour tester l'une d'elles sur un périmètre restreint et pour pouvoir la tester dans toute sa dimension, dans tout son côté vivant au sein de votre entreprise. Alors, comment se déroule un pilote ? Un pilote va comprendre plusieurs phases, plus ou moins rapprochées.
En général, on conseille d'être sur une durée totale assez ramassée de 4 à maximum 8 semaines, hein, donc de 1 à 2 mois. On va avoir 1 à 2 réunions de travail qui sera la même qu'on soit en pilote ou en mode déploiement, c'est-à-dire ça va être une réunion de travail où on va mettre à plat votre mode de fonctionnement en matière de gestion de l'information et des connaissances, mettre aussi en lumière quelles sont les difficultés actuellement rencontrées, que ce soit retrouver des documents existants, que ce soit tracer des connaissances techniques ou des connaissances clients, que ce soit échanger dans des équipes qui sont à distance ou sur des temps, espaces différents. Et une fois qu'on a bien identifié l'usage, les problèmes, on met à plat la transcription du mode de fonctionnement actuel dans ce que la plateforme peut apporter. C'est-à-dire telle personne est susceptible de poster tel type d'information sous telle forme à destination de tel public qui pourra être lu par un certain public enrichi par un autre. Et donc on travaille à la fois sur le modèle de droit et les notions d'espace dans Knowledge Plaza et sur tout ce qui est structuration de l'information qui se fait chez nous également par tags qui sont organisés en catégories. Et donc ces 2-3 premières séances structurantes sont assez vite suivies par une formation administrateur. Ce qui veut dire que c'est vous-même qui mettez en place votre plateforme et qui avez tout de suite la main d'un point de vue opérationnel sur cette mise en place. Quand l'équipe projet, qui est constituée de 2 ou 3 personnes clés, qui ont une vision des usages, a acquis cette maîtrise de l'outil, elle va avoir donc défriché en quelque sorte le terrain, elle va avoir mis en forme cette plateforme et elle va pouvoir communiquer auprès des utilisateurs tests ce qui est attendu d'eux en termes de fonctionnement. Et donc on va leur demander non pas de tester des fonctionnalités, mais de tester des processus. On va leur demander de partager tel type d'informations, d'intervenir sur tel autre, d'évaluer la puissance du moteur de recherche, éventuellement en important un échantillon de données. Et donc on va suivre très précisément cette équipe test, qu'on recrute en général par les personnes les plus enthousiastes, qui ont aussi un peu de temps à y consacrer, qui ont une vision transverse et qui vont pouvoir dire ok, cette structuration de l'information fonctionne pour moi, mais pour telle ou telle autre fonction dans l'entreprise, il faudra penser aussi à pouvoir aborder les choses sous cet angle. Et on va faire, après ces quelques semaines de pilote test réel, donc on va dire 2 ou 3 semaines de préparation, puis 3 ou 4 semaines de test, on va faire un bilan ensemble avec les équipes de là où ils ont pu dégager de la valeur, là où il y a éventuellement eu des difficultés, et réfléchir ensemble sur comment le lancer à plus grande échelle. Et là, on parle vraiment de déploiement, non pas technique, puisque la montée en charge est très simple, et puisqu'on se lie aussi avec un SSO, avec un annuaire d'entreprise, donc la création des utilisateurs peut être extrêmement rapide, mais bien le déploiement méthodologique, la communication, l'animation, qui va être le plus sensible dans nos groupes, qui en a besoin en premier, quelles sont les informations cruciales à partager, quels vont être les groupes les plus actifs. Donc de vraiment réfléchir à un plan de déploiement et d'accompagnement. À nouveau, on ne parle pas de formation, mais on parle bien de communication. Et sur ce plan, sur cette phase, le client est plus ou moins autonome, se fait parfois aider de consultants externes, ou par nous, selon les besoins, c'est à chacun de définir son degré de maturité et son besoin.